Avez-vous déjà senti qu'il y a quelque chose de spécial en vous? Un lien inhabituel avec la douleur des autres qui va au-delà de la simple empathie? Vous avez dit que vos mains ou votre présence apportent la paix et le soulagement? Ce n'est pas un accident que vous ayez atteint cette vidéo. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 12, 7 que la manifestation de l'Esprit au profit est donnée à chacun. Et aujourd'hui, vous pourriez être le jour où vous découvrez que Dieu vous a doté de l'un des dons les plus puissants et les plus nécessaires de ces temps. Le don de la guérison spirituelle. Vous êtes sur le point de connaître les 9 signaux sans équivoque qui révèlent à un véritable guérisseur spirituel. Ces signaux ne sont pas des inventions modernes. Ils ont été reconnus à travers l'histoire par ceux qui marchent sur les chemins de la foi et de la sagesse divine. Jésus lui-même a dit à Marc 16, 17, 18 « Ces signes suivront ceux qui croient. En mon nom, ils jetteront des démons. Sur les malades, ils mettront leurs mains, et ils guériront. » Si vous avez vécu l'un de ces signaux sans comprendre leur signification, tout aujourd'hui aura du sens. Le monde est plein de souffrances, et beaucoup cherchent désespérément un soulagement pour leurs douleurs physiques, émotionnelles et spirituelles. La Bible nous rappelle Matthieu 9, 37 que les mis sont beaucoup, mais les quelques travailleurs. Et si vous étiez l'un de ces travailleurs que Dieu a équipés spécialement pour apporter son contact de guérison à un monde blessé, vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer ces signes divins dans votre vie. Chaque minute que vous passez sans reconnaître et développer votre cadeau, c'est une minute que quelqu'un pourrait attendre la guérison que Dieu veut canaliser à travers vous. Cette vidéo pourrait marquer un avant et après dans votre vie spirituelle. Je vous invite à faire attention à chacun de ces 9 signaux, car ils pourraient révéler un but divin qui a été latent en vous depuis avant votre naissance. Comme le dit Jérémie 1, 5, « Avant de me former dans le ventre, je vous ai rencontré, et avant votre naissance, je vous ai sanctifié. Je vous ai donné le prophète aux nations. Restez jusqu'à la fin, car le dernier signe pourrait être la confirmation définitive que Dieu vous a choisi pour ce ministère spécial. » Si vous sentez que cela résonne dans votre esprit, laissez votre commentaire en disant « Je ressens l'appel » et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient avoir ce cadeau sans le savoir. La révélation de votre véritable objectif divin commence maintenant. La question qui résonne au cœur de nombreuses âmes cherche est « Ai-je le don de la guérison ?» Cette question n'est pas nouvelle. Depuis l'époque de Jésus-Christ, le don de la guérison a été reconnu comme une manifestation divine de la puissance de Dieu sur terre. Dans Marcos 16, 17, 18, le Seigneur lui-même a promis « Ces signes suivront ceux qui croient. En mon nom, ils jetteront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils prendront des serpents. Et s'ils boivent une chose mortelle, ils ne leur feront pas du mal. Sur les malades, ils mettront leurs mains et ils guériront. » Quelle merveilleuse promesse que notre Sauveur nous a laissée. Mais comment savoir si ce cadeau vit en vous? Comment reconnaître si Dieu vous a choisi comme instrument de sa guérison divine? La Bible nous enseigne que chacun de nous a reçu différents cadeaux selon la grâce qui nous est donnée, comme nous le lisons dans Romains 12, 6, « Avoir différents cadeaux selon la grâce qui nous est donnée. » Tout le monde n'est pas appelé à être des apôtres, ni à tous les prophètes, ni à tous les enseignants, ni à tout le monde des miracles, comme Paul nous rappelle 1 Corinthiens 12, 29, 30. Cependant, le Saint-Esprit distribue chacun comme il le veut. La foi est essentielle pour reconnaître ses dons, car sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et c'est précisément cette foi qui nous permet de nous connecter avec le divin et de manifester le pouvoir de guérison qui vient du Créateur. Plusieurs fois, les personnes ayant le don de guérison ressentent un appel spécial dès le plus jeune âge, une attraction inexplicable vers le puits des autres, une compassion qui va au-delà du commun. Avez-vous remarqué comment les gens recherchent votre entreprise quand ils se sentent mal? Vous êtes-vous demandé pourquoi les autres semblent trouver du réconfort dans vos mots ou votre présence? Cela pourrait être un signe que Dieu a déposé en vous ce beau cadeau. Dans la Bible, nous voyons comment Jésus a guéri non seulement les corps, mais aussi les âmes.
Dans Lucas 4,40, nous lisons « Et quand le soleil s'est levé, tous ceux qui en avaient atmarre de diverses maladies les ont apportés, et lui, mettant ses mains sur chacun d'eux, les a guéris. » Le Christ est notre modèle parfait, et ceux qui ont eu la chance d'avoir le don de la guérison reflètent leur compassion et leur pouvoir. Ce n'est pas un accident que vous ressentiez ce lien spécial avec la souffrance des autres. C'est Dieu qui travaille à travers vous, vous utilisant comme canal de son amour infini. Le don de la guérison ne se manifeste pas toujours de façon spectaculaire comme nous le voyons dans les grands miracles liés aux Écritures. Parfois, il est présenté de manière plus subtile, dans la capacité d'écouter avec le cœur, dans les conseils appropriés qui soulagent l'âme attachée, ou dans la fervente prière qui apporte la paix à ceux qui souffrent. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, a guéri de sa musique l'esprit tourmenté du roi Saül, comme 1 Samuel 16, 23 nous dit. Et quand le mauvais esprit est venu Saül, David a pris la harpe et a joué avec sa main. Et Saül avait un soulagement, et était meilleur, et le mauvais esprit s'est éloigné de lui. N'est-ce pas merveilleux? La guérison peut manifester à travers divers talents et compétences que Dieu nous a accordés. Peut-être que votre cadeau s'exprime par l'art, le mot ou simplement par votre présence réconfortante. Reconnaître ce don en vous est la première étape pour la développer et la mettre au service de Dieu et de vos frères. Jésus a dit dans Matthieu 8, Saint, 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 lépreux essuie-glace, ressuscité mort, jeté des démons. Vous avez reçu la grâce, grâce. Ce mandat est toujours en vigueur aujourd'hui. Si vous ressentez cet appel dans votre cœur, si vous percevez ce lien spécial avec la douleur des autres, si vos mains ou votre voix apportent un soulagement à ceux qui souffrent, ne l'ignorez pas. La Bible nous enseigne que nous ne devons pas désactiver l'esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19. Et cela ne comprend pas les dons que Dieu nous a donnés. Cultivez votre foi par une prière constante, l'étude de la parole et de la communion avec d'autres croyants. C'est dans ce domaine fertile où les cadeaux fleurissent et portent des fruits abondants pour la gloire de Dieu et le puits de leur peuple. Dans ce vaste univers créé par la main de Dieu, de nombreuses âmes sensibles éprouvent un lien profond avec ce que nous pourrions appeler l'énergie universelle, cette force divine qui soutient toute la création. Cette connexion n'est pas une coïncidence ou une fantaisie. C'est le reflet de la conception originale du Créateur. Comme nous le lisons dans Actes 17, 28, « Parce qu'en lui nous vivons, nous bougeons et existons ». Des mots que Paul a partagés avec les Athéniens, nous rappelant que nous sommes immergés dans la présence de Dieu. Ce sentiment d'unité avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes est, dans son essence la plus pure, un désir de l'âme pour se reconnecter avec sa source divine, avec le même Jésus qui disait « Je suis la vigne, vous les pampans ». Jean 15, 5. Illustrant ce lien vital avec lui. Vous êtes-vous retrouvé à comprendre des situations ou des personnes sans explication logique? Cette sensibilité particulière est comme un écho du Saint-Esprit qui travaille en vous. Dans la Bible, nous voyons comment Dieu a doté certains individus avec une perception extraordinaire. Joseph a interprété les rêves, Daniel avait des visions de l'avenir et le roi David a composé des psaumes qui résonnaient avec les vérités spirituelles les plus profondes. Ces hommes de la foi n'ont pas agi en leur propre pouvoir, mais ont servi de canaux pour la sagesse divine. De même, ceux qui ressentent aujourd'hui ce lien spécial avec l'énergie universelle sont peut-être sans le savoir, à la fréquence du Créateur, capturant des éclairs de leur présence dans tout ce qui les entoure. Cette connexion divine se manifeste de diverses manières. Certaines personnes en font l'expérience comme une profonde empathie pour la souffrance des autres, reflétant le cœur compatissant du Christ que, voir la foule, avait de la compassion pour eux. Matthieu 9, 36. D'autres le perçoivent comme une intuition raffinée qui leur permet de discerner des vérités cachées, similaires aux dons de discernement mentionnés dans 1 Corinthiens 12, 10. Et il y a ceux qui le ressentent comme une capacité à détecter les déséquilibres énergétiques dans les autres ou dans les espaces,
ce qui pourrait être lié à la sensibilité spirituelle que les prophètes avaient. Quelle que soit la façon dont cette connexion se manifeste, il est important de reconnaître que chaque bon cadeau et chaque cadeau parfait descend du Père des Lumières, Santiago 1, 17. Notre foi en Dieu nous aide à discerner l'origine de ces dons et à les utiliser pour leur gloire et non pour l'agrandissement personnel. La Bible nous apprend que Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance. Genèse 1, 27. Ce qui implique que nous dirigeons en nous un reflet de sa nature créative et perceptuelle. Il n'est donc pas surprenant que certaines personnes puissent ressentir ce lien spécial avec l'énergie qui soutient l'univers, car ils perçoivent, même d'une manière limitée, l'œuvre continue de Dieu dans sa création. Jésus lui-même a montré une conscience extraordinaire des forces spirituelles qui opéraient autour de lui, détectant quand il est sorti de lui, Luc 8, 46, ou percevant dans son esprit les pensées de ceux qui l'entourent, Marc 2, 8. Cette sensibilité divine est un aspect du caractère du Christ que certains croyants peuvent éprouver dans une plus ou moindre mesure, selon le Seigneur qu'ils ont doté. Ce lien spécial avec l'énergie universelle, vu du point de vue de la foi, est une invitation à approfondir notre relation avec Dieu. C'est comme si le Seigneur nous chuchotait « Restez immobiles et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, 10. Dans un monde submergé par le bruit et la distraction, ceux qui perçoivent cette connexion ont la bénédiction et la responsabilité d'aider les autres à reconnaître la présence divine dans la vie quotidienne. Il ne s'agit pas d'avoir des pouvoirs surnaturels pour leur propre mérite, mais d'être humbles récepteurs de la grâce de Dieu, disposés à être utilisés comme instruments de la paix et de son amour. Jésus nous a appris que le royaume de Dieu est parmi vous, Luc 17, 21, nous rappelant que le divin n'est pas éloigné, mais que notre réalité imprègne, attendant d'être découverte par des cœurs attentifs et des esprits sensibles. Si vous vous identifiez à cette sensation particulière, considérez que Dieu vous appelle peut-être à développer vos dons spirituels pour le service des autres, comme nous le lisons dans 1 Pierre 4, 10. Chacun selon le cadeau qu'il a reçu, le servir à d'autres, en tant que bons administrateurs de la grâce multiforme de Dieu. Le lien que vous ressentez pourrait être le premier pas vers la découverte de votre objectif divin, le début d'un voyage spirituel qui vous mènera dans des endroits que vous n'avez jamais imaginés. Mais rappelez-vous toujours que le vrai pouvoir n'est pas dans le cadeau lui-même, mais dans celui qui le accorde. Gardez vos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et consommateur de la foi, Hébreux 12, 2, et permettent à votre connexion avec l'énergie universelle de devenir un pont qui amène les autres à la connaissance du Dieu vivant, dont l'amour tient toute création. Dans ce chemin de découverte spirituelle, nous entrons dans un territoire sacré où Dieu, dans sa sagesse infinie, a déposé des dons spéciaux dans certains de ses enfants. Comme le mot nous rappelle, 1 Corinthiens 12, 7. Mais chacun reçoit la manifestation de l'Esprit pour le bénéfice. Cette vidéo, cher ami, n'est pas le résultat du hasard dans votre vie. Peut-être que le Seigneur vous a guidé ici parce qu'il a un message spécial pour vous, parce qu'il a semé dans votre cœur une graine divine qui commence à fleurir. Les 9 signes que nous explorerons sont comme des phares la nuit, conçus par la main du Créateur pour éclairer le chemin de ceux qui ont été appelés à être des instruments de guérison dans un monde blessé et nécessaire de la lumière du Christ. La Bible est pleine d'exemples d'hommes et de femmes qui ont été utilisés par Dieu comme canaux de leur pouvoir de guérison. Pensons à Élie, qui a ressuscité le fils de la veuve de Sarepta, 1 Roi 17, 17, 24, ou Élisha, dont le manteau avait le pouvoir de diviser les eaux du Jordanie, 2 Rois 2, 14. Et bien sûr, notre exemple maximum est Jésus, qui a tourné toutes les villes et villages, enseignant dans leurs synagogues, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes les maladies et toutes maladies de la ville. Matthieu 9, 35. Il est important de comprendre que ces signaux ne vous rendent pas supérieurs aux autres. Au contraire, ils font de vous un serviteur, suivant le modèle d'humilité que le Fils de Dieu nous a montré
quand il a lavé les pieds de ses disciples. Le don de la guérison, comme tous les dons spirituels, n'est pas pour la gloire personnelle, mais pour la construction du corps du Christ et pour manifester l'amour de Dieu à un monde qui souffre. En explorant ces 9 signes, je vous invite à garder votre cœur ouvert à la voix du Saint-Esprit, qui tout examine toujours au fond de Dieu. 1 Corinthiens 2, 10. Peut-être avez-vous vécu certains de ces signaux sans comprendre leur signification, même en se sentant différent, sans savoir pourquoi. De nombreux guérisseurs spirituels passent des années de sa vie avec le sentiment qu'il y a autre chose en eux, un but qui ne parvient pas à s'identifier clairement. C'est comme ce trésor caché dans le domaine que Jésus a parlé dans Matthieu 13, 44, que lorsque l'homme le trouve, plein de joie va et vend tout ce qu'il a pour acheter ce champ. De même, la reconnaissance de votre don peut être le début d'une vie de vie et de service, où chaque jour est l'occasion d'être les mains et le cœur de Dieu sur terre. Il est essentiel de comprendre que ces signaux ne sont ni décontractés ni arbitraires. Ils ont été reconnus à travers l'histoire par ceux qui ont marché sur les chemins de la foi et du service spirituel. Des anciens prophètes d'Israël aux saints et aux martyrs de l'Église primitive, à travers les hommes et les femmes de Dieu qui, dans chaque génération, ont exprimé le pouvoir de guérison de l'esprit, il y a un fil conducteur qui relie tous ceux qui ont été appelés à ce ministère spécial. Comme le dit le livre d'Ecclésiaste 1, 9, « Qu'est-ce que c'était? Comme il le fera. Qu'est-ce qui a été fait? La même chose que ce sera fait. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Les principes spirituels sont éternels, et les signes qui identifient un guérisseur au moment de Jésus sont essentiellement les mêmes qu'aujourd'hui, bien qu'ils se manifestent dans différents contextes culturels. En avançant dans notre étude de ces 9 signaux clés, je vous encourage à réfléchir sur votre propre chemin spirituel. Avez-vous ressenti cet appel intérieur qui semble chuchoter que vous avez un objectif spécial? Avez-vous vécu des moments où vos mots, vos mains ou simplement votre présence semblaient soulager ceux qui souffrent? La Bible nous enseigne dans Romains 12, 2, « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais transformez par le renouvellement de votre compréhension, afin que vous puissiez vérifier quelle est la bonne volonté de Dieu, agréable et parfaite. » Ce discernement est essentiel pour ceux qui ont été appelés à guérir, car ce n'est pas par notre propre pouvoir que nous guérissons, mais par la grâce et la puissance de Dieu qui traversent nous comme des vaisseaux argileux qui contiennent un trésor inestimable. 2 Corinthiens 4, 7. Pendant que nous entrons dans chacun de ces signes, gardez votre cœur ouvert au guide du Saint-Esprit, qui vous montrera si ce chemin de guérison fait partie du plan parfait que Dieu a dessiné pour votre vie depuis avant la fondation du monde. Au cours des siècles, les signes du don de la guérison ont été reconnus et honorés par ceux qui marchent sur les chemins de la foi et de la sagesse spirituelle. Des anciens prophètes bibliques aux saints et serviteurs de Dieu de notre époque, il y a un fil conducteur qui relie ceux qui ont été bénis à ce don divin. Dans le livre de Malachie 3, 6, le Seigneur nous rappelle « Parce que Jéhovah ne change pas », nous montrant que les principes spirituels sont des temps et des cultures éternelles et transcendants. La Bible est pleine d'exemples d'hommes et de femmes qui ont été utilisés comme instruments de Dieu pour apporter la santé. De Moïse, dont la tige est devenue un symbole de libération et de guérison. Ils ont été emmenés aux malades et les maladies les ont laissés. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ces signes semblent si similaires dans différentes traditions et cultures? La réponse peut être trouvée dans l'universalité de l'Esprit de Dieu, qui souffle où il veut, comme Jésus nous enseigne dans Jean 3, 8. Dieu, dans sa miséricorde infinie, n'a laissé personne sans témoigner de leur pouvoir et de leur amour. Bien que de nombreuses traditions aient détourné la compréhension originale ou mitigée de la vérité avec des éléments en dehors de la foi biblique, le cœur de la capacité de guérison vient du même Créateur qui a formé les cieux et la terre. En tant que chrétiens, nous reconnaissons que chaque bon cadeau et chaque cadeau parfait descend du Père des Lumières, Santiago 1, 17,
et le don de la guérison ne fait pas exception. Les sages et les guérisseurs à travers l'histoire qui ont opéré en phase avec la volonté divine, consciemment ou inconsciemment, ont été des canaux du même pouvoir qui traversait Jésus quand il a guéri les malades et a rendu ses yeux aux aveugles. La Bible nous montre que Dieu utilise des gens ordinaires pour manifester leur puissance extraordinaire. Le roi David, avant d'être oint, était un simple berger de bergers, et pourtant sa musique pouvait calmer l'esprit tourmenté du roi Saül. 1 Samuel 16, 23. Éliséo était agriculteur avant de recevoir le manteau prophétique d'Élie. Les disciples de Jésus étaient des pêcheurs, des collectionneurs d'impôts et des hommes simples qui ont été transformés en puissants agents de guérison et de libération. Cette vérité traverse les siècles. Dieu continue d'appeler les gens ordinaires pour exprimer leur pouvoir extraordinaire. Les signaux qui identifient ces individus spéciaux n'ont pas beaucoup changé. La sensibilité spirituelle, la compassion profonde, la connexion avec le divin et la capacité de percevoir au-delà de l'évidence sont des caractéristiques qui sont répétées dans les histoires de guérisseurs à travers l'histoire, de l'époque biblique à nos jours. Il est fascinant d'observer comment le Seigneur a préservé ses connaissances à travers les générations. Dans Proverbes 4, 7, nous lisons « La sagesse avant tout, acquiert la sagesse, et surtout, vos biens acquièrent de l'intelligence. » Cette sagesse spirituelle, qui comprend la reconnaissance des dons et leur utilisation appropriée, a été transmise d'un enseignant à l'autre, du mentor à l'apprenti, au cours des siècles. Jésus lui-même a modélisé ce modèle en instruisant ses disciples non seulement avec des mots, mais aussi avec des exemples pratiques, puis en les envoyant pour guérir les malades et proclamant le royaume de Dieu. Luc 9, 2. Ce transfert de connaissances et d'onction spirituelle s'est poursuivi dans l'Église primitive et à travers les générations de croyants. Les parents de l'Église ont largement écrit sur les dons spirituels, notamment la guérison, la fourniture d'un guide pour l'identification et le développement. Les saints et les chrétiens mystiques au cours des siècles ont vécu et manifesté la puissance de guérison de Dieu, laissant des témoignages qui nous inspirent encore aujourd'hui. Lorsque vous réfléchissez à ces signes historiques, il est important de maintenir un esprit de discernement, comme 1 Jean 4. 1. Aimez, ne croyez pas tout esprit, mais prouvez les esprits, s'ils sont de Dieu. Tout ce qui est présenté comme un don de guérison ne vient vraiment pas de Dieu. Jésus nous a avertis que ces derniers temps, les fausses Christ et les faux prophètes seraient levés, ce qui ferait de grands signes et merveilles à tromper. Matthieu 24, 24. Le vrai don de la guérison glorifie toujours le Christ, pas le guérisseur. Il est toujours accompagné d'humilité et d'amour authentique, jamais d'arrogance ou de profit. Il opère toujours en harmonie avec la parole de Dieu, jamais en contradiction avec elle. Les guérisseurs sages et authentiques à travers l'histoire ont partagé ces caractéristiques, quelle que soit l'ère ou la culture dans laquelle ils vivaient. Ce sont des vers debout qui contiennent un beau trésor. 2 Corinthiens 4, 7. Conscients que le pouvoir ne vient pas d'eux-mêmes, mais de Dieu qui travaille en eux pour manifester leur gloire et leur amour pour la souffrance de l'humanité. Dans la merveilleuse tapisserie de la création divine, Dieu a tissé des fils spéciaux dans certaines âmes, leur fournissant les signaux fondamentaux d'un guérisseur spirituel. Ces marques distinctives ne sont pas décontractées, mais font partie du design parfait du Créateur pour manifester son pouvoir de guérison sur terre. Comme nous avons lu dans 1 Corinthiens 12, 4, 6, « Maintenant, il y a une diversité de cadeaux, mais l'Esprit est le même, et il y a la diversité des ministères, mais le Seigneur est le même, et il y a une diversité d'opérations, mais Dieu, qui fait tout ce qui est en tout, est le même. » Ces paroles de Paul nous rappellent que, bien que les dons se manifestent de différentes manières, tous viennent de la même source divine, notre Dieu bien-aimé qui souhaite restaurer et guérir leurs enfants. Les signaux fondamentaux d'un guérisseur spirituel sont comme fondements sur lesquels ce ministère spécial est construit. Jésus, notre parfait exemple, a dit ces signes sublimes pendant son ministère terrestre. Nous avons observé son lien profond avec le Père,
son intuition aiguë qui lui a permis de discerner les pensées et les besoins de ceux qui l'ont approché, son empathie extraordinaire pour ceux qui ont souffert et son air parfait avec la volonté divine. Dans Matthieu 9, 36, nous lisons que, en voyant la foule, il avait de la compassion pour eux parce qu'ils étaient sans abri et dispersés comme des moutons qui n'ont pas de berger. Cette compassion profonde est l'un des signaux les plus évidents de ceux qui ont été appelés à être des instruments de guérison. Ce n'est pas simplement une émotion qui passe, mais une véritable identification avec la douleur des autres qui passe à l'action, car Christ a été ému de guérir et de restaurer. La Bible présente de nombreux exemples d'hommes et de femmes qui ont manifesté ces signaux fondamentaux. Pensons au prophète Élisha, qui pourrait percevoir l'affliction de la femme sunamite, avant même qu'elle exprime sa douleur pour la mort de son fils. 2 Rois 4, 27. Ou rappelez-vous Joseph en Égypte, dont la sagesse et l'intuition, guidées par Dieu, lui ont permis d'interpréter les rêves et de préparer une nation entière à faire face à une crise imminente. Ces serviteurs de Dieu n'ont pas agi par leur propre pouvoir ou sagesse, mais étaient des canaux à travers lesquels la grâce divine coulait. Comme nous le rappelle Santiago 1, 17, « Chaque bon cadeau et chaque cadeau parfait descend du sommet, du Père des Lumières, dans lequel il n'y a pas de mouvement ou d'ombre de variation. » De même, les signaux fondamentaux qui caractérisent un guérisseur spirituel sont des dons précieux qui descendent du Père Céleste, non pas pour la gloire personnelle, mais pour le bénéfice de toute la communauté de la foi. Il est important de comprendre que ces signaux fondamentaux n'apparaissent pas du jour au lendemain, mais qu'ils se développent généralement progressivement, à mesure que la personne se développe dans sa relation avec Dieu. Jésus lui-même, bien qu'il soit le Fils de Dieu, a grandi en sagesse et en stature, et en grâce pour Dieu et les hommes. Luc 2, 52. De même, la guérison potentielle que Dieu a déposée en vous doit être cultivée par la prière, l'étude de la parole, la communion avec d'autres croyants et la pratique constante de l'amour et de la compassion. Comme Pablo nous enseigne, dans 1 Timothée 4, 14, 15. Ne négligez pas le cadeau en vous. Prenez-vous dans ces choses. Reste en eux, afin que votre utilisation se manifeste à tous. La reconnaissance de ces signaux fondamentaux dans votre vie n'est pas un point d'arrivée, mais le début d'un voyage de découverte et de développement spirituel sous le guide d'amour du Saint-Esprit. En réfléchissant à ces signaux fondamentaux, il est crucial de maintenir une attitude d'humilité et de dépendance à l'égard de Dieu. Jésus a averti ses disciples lorsqu'ils sont revenus joyeux de sa mission en disant « Seigneur, même les démons sont tenus en votre nom », en se souvenant d'eux. Ne vous réjouissez pas que les esprits soient tenus, mais réjouissez que vos noms soient écrits dans les cieux. Luc 10, 17, 20. Cette perspective est essentielle pour chaque guérisseur spirituel. Reconnaître que le don n'est pas pour l'exaltation personnelle, mais pour glorifier Dieu et servir les autres. Les signaux fondamentaux que nous allons explorer sont comme des phares qui éclairent la voie, mais la lumière qu'ils émettent ne vient pas de nous-mêmes, mais de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Comme Jean, le Baptiste l'a dit en faisant référence à Jésus. « Il est nécessaire qu'il grandisse, mais que je souhaite. » Jean 3, 30. Ce doit être le cœur de quiconque a été appelé à être un instrument de guérison entre les mains de l'enseignant. L'intuition aiguë est peut-être l'un des signes les plus révélateurs que vous avez choisi par Dieu comme instrument de guérison. Cette capacité spéciale à percevoir des vérités cachées sans explications logiques apparentes n'est pas une simple coïncidence. Il a des racines bibliques profondes. Dans Proverbes 2, 6, nous lisons « Parce que Jéhovah donne la sagesse, et de sa bouche vient les connaissances et l'intelligence. » Cette sagesse divine qui transcende la compréhension humaine est un beau cadeau que le Seigneur offre à ceux qu'il a désignés pour des ministères spéciaux. Jésus lui-même a opéré avec cette intuition surnaturelle, comme nous le voyons dans Jean 1, 47, 48, quand il a dit à Nathanaël « Voici un vrai Israélite, en qui il n'y a pas de tromperie. Avant que Felipe ne vous appelle, quand vous étiez sous le figuier, je vous ai vu. » Cette capacité à voir au-delà de l'évidence
est une marque distinctive de ceux qui ont été appelés à être des canaux de la puissance de guérison de Dieu. Avez-vous vécu des moments que vous connaissiez quelque chose sur une personne ou une situation, sans que personne ne vous dise? Vous êtes-vous retrouvé à percevoir les besoins non sautés de ceux qui vous entourent? Cette voix interne qui vous guide n'est pas un produit du hasard, mais pourrait être le murmure du Saint-Esprit dans votre cœur. La Bible nous rappelle, Jean 16, 13, que quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera vers toute la vérité. Ce guide divin se manifeste souvent comme une intuition aiguë chez ceux qui sont à l'écoute de la fréquence spirituelle du Créateur. C'est comme avoir accès à une dimension de connaissance qui transcende le physique, similaire à ce que le prophète Élisée a vécu quand il pouvait voir les voitures de feu qui entouraient Israël pour sa protection, tandis que son serviteur ne voyait que les troupes ennemies menaçantes. 2 Rois 6, 15, 17. Dieu ouvre les yeux spirituels de ses guérisseurs afin qu'ils puissent voir au-delà de la surface et discerner les vrais besoins de ceux qu'ils sont appelés à aider. Cette intuition aiguë se manifeste de diverses manières dans la vie du guérisseur spirituel. Parfois, cela peut apparaître comme une connaissance soudaine de l'état de quelqu'un, similaire à ce que Jésus aperçut les pensées de ceux qui l'entourent. Luc 6, 8. D'autres fois, il peut se manifester comme un guide clair à des moments cruciaux, comme Paul a vécu lorsque le Saint-Esprit l'a interdit de prêcher en Asie, et a ensuite eu la vision du mâle macédonien qui a demandé de l'aide. Actes 16, 6, 10. La foi joue un rôle fondamental dans le développement de cette intuition divine, car en tant qu'Hébreux 11, 1, la foi est la certitude de ce qui est attendu, la conviction de ce qui n'est pas vu. Lorsque nous cultivons notre foi par une prière constante, l'étude de la parole et de l'obéissance à Dieu, notre intuition spirituelle est exacerbée, nous permettant de percevoir plus clairement les mouvements de l'Esprit et les besoins qu'il souhaite répondre à travers nous. Il est important de faire la distinction entre la véritable intuition spirituelle qui vient de Dieu et d'autres formes de perception qui pourraient avoir des origines différentes. La Bible nous avertit dans 1 Jean 4. 1. Bien-aimés, ne croyez pas tous les esprits, mais prouve les esprits s'ils sont de Dieu. L'intuition aiguë du guérisseur spirituel sera toujours alignée sur la parole de Dieu et aura comme objectif final glorifier le Christ et construire les autres. Cela ne mènera jamais à la fierté ou à la manipulation, mais sera exprimé avec humilité et amour authentique. Jésus a enseigné que, pour leurs fruits, vous les connaîtrez. Matthieu 7, 16. Et les fruits de la véritable intuition spirituelle sont la paix, l'amour, la joie et la restauration vécue par ceux qui sont touchés par ce cadeau. Lorsque votre intuition vous mène à des actions qui produisent ces fruits de l'esprit, vous pouvez avoir la confiance que vous opérez en phase avec le cœur de Dieu. Cette voix interne qui vous guide à des moments importants n'est pas quelque chose que vous devriez craindre ou réprimer, mais un beau cadeau que vous devez cultiver et honorer. Le roi David a écrit dans Psaume 32, 8, mettant ces paroles dans la bouche de Dieu. « Je vous ferai comprendre, et je vous apprendrai la façon dont vous devriez marcher. Je vais réparer mes yeux sur vous. » Dieu souhaite vous guider avec son regard, communiquer avec vous intimement et personnellement à travers cette intuition aiguë qu'il a déposée en vous. Lorsque vous apprenez à reconnaître et à faire confiance à ce guide divin, vous deviendrez un instrument plus efficace entre les mains du professeur de guérison. N'oubliez pas que cette intuition ne vous appartient pas. C'est un prêt divin qui doit être utilisé avec révérence et gratitude, toujours pour la gloire de Dieu et le puits de leurs enfants. Comme Jésus nous a appris, vous avez reçu la grâce. Matthieu 10, 8. Votre intuition aiguë est un cadeau que vous avez reçu pour le partager généreusement avec un monde nécessaire de la touche de guérison de Dieu. Dans le merveilleux mystère du don de la guérison, l'une des caractéristiques les plus fascinantes est la capacité de percevoir des vérités cachées sans explication logique apparente. Ce don spécial nous rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 11, 25. « Je vous loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que vous avez caché ces choses des sages et des connaisseurs, et les avez révélées aux enfants.
Cette perception extraordinaire transcende les connaissances académiques et la logique humaine, se connectant directement à la sagesse divine qui s'écoule du trône de la grâce. C'est comme si Dieu ouvrait une fenêtre spirituelle, permettant aux guérisseurs de voir au-delà des réalités évidentes et exigeantes qui restent cachées pour les yeux naturels. La Bible regorge d'exemples d'hommes et de femmes qui ont reçu des révélations divines, qui ont transcendé la compréhension humaine. Joseph pouvait interpréter les rêves, Daniel a reçu des visions de l'avenir, et Samuel pouvait entendre la voix de Dieu lorsque les autres ne percevaient que le tonnerre. Ces serviteurs de Dieu ne fonctionnaient pas depuis leur propre intelligence ou leur perspicacité, mais étaient des conteneurs de sagesse divine. Comme Santiago 1, 5 nous rappelle. Si l'un de vous manque de sagesse, demandez à Dieu, ce qui donne à tout le monde abondamment et sans reproche, et sera donné. Cette promesse est toujours en vigueur aujourd'hui, pour ceux qui ont été appelés au ministère de la guérison. La capacité de percevoir des vérités cachées n'est pas une compétence qui se développe à travers l'effort humain, mais un cadeau qui descend du Père des Lumières, en qui il n'y a pas de mouvement ou d'ombre de variation. Santiago 1, 17. Avez-vous eu des moments où vous saviez quelque chose sur une personne ou une situation sans que personne ne vous dise? Peut-être que vous avez perçu une profonde douleur émotionnelle derrière un sourire, ou identifié la racine spirituelle d'une maladie physique qui a dérouté les médecins. Ces perceptions ne sont pas des coïncidences, ni de la chance. Ils pourraient être des manifestations de cet aspect du don de guérison que Dieu a déposé en vous. Jésus a constamment opéré dans cette dimension de la perception spirituelle. Dans Jean 4, lors de sa conversation avec la Samaritaine, il a révélé des détails de sa vie qu'il n'aurait pas pu savoir naturellement. Vous avez eu 5 maris, et celui que vous avez maintenant n'est pas votre mari. Jean 4, 18. Cette révélation n'était pas destinée à avoir honte, mais à ouvrir la porte à sa guérison et à sa restauration. De même, lorsque Dieu vous permet de percevoir des vérités cachées, ce n'est pas pour juger ou condamner, mais apporter la libération et l'espoir à ceux qui souffrent. Cette perception extraordinaire fonctionne à différents niveaux et se manifeste de différentes manières. Parfois, cela peut être une compréhension soudaine de l'état spirituel d'une personne, similaire à ce que Pedro a discerné le mensonge dans le cœur des Anania et Saphira. Actes 5, 1, 11. D'autres fois, il peut se manifester comme une vision ou une image mentale qui révèle quelque chose qui se passe dans l'esprit, comme quand Élisha pouvait voir son serviteur Géasi acceptant les cadeaux de Naaman, bien qu'il ne soit pas physiquement présent. 2 Rois 5, 26. La foi est le canal par lequel cette perception surnaturelle circule. Hébreux 11, 1 nous dit que la foi est la certitude de ce qui est attendu, la conviction de ce qui n'est pas vu. Lorsque nous cultivons notre foi par une prière constante, l'étude de la parole et de la communion intime avec Dieu, notre capacité à percevoir ces vérités cachées est amplifiée, ce qui nous permet d'être des instruments plus efficaces entre les mains du professeur de santé. Il est essentiel de comprendre que cette capacité à percevoir des vérités cachées doit être utilisée avec humilité, sagesse et amour. L'apôtre Paul nous rappelle 1 Corinthiens 13, 2. Et s'il avait une prophétie et a compris tous les mystères et toute science, et je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. La connaissance sans amour peut être dangereuse et même nocive. Jésus a toujours utilisé ses perceptions surnaturelles pour guérir, restaurer et construire, pour ne jamais embarrasser ou contrôler. En tant que disciples du Christ et des porteurs de son cadeau de guérison, nous devons imiter son exemple, en utilisant ses révélations divines pour apporter l'espoir, le réconfort et la liberté à ceux qui souffrent. N'oubliez pas que ce cadeau ne vous appartient pas. Il s'agit d'un prêt divin qui doit être administré avec révérence et gratitude. Comme 1 Pierre 4, 10 nous enseigne. Chacun selon le cadeau qu'il a reçu, le servir à d'autres, en tant que bons administrateurs de la grâce multiforme de Dieu. Lorsque vous percevez des vérités cachées, vous apercevez les fragments de la perspective divine,
et c'est un privilège sacré qui doit être honoré de l'humilité la plus profonde et des remerciements les plus sincères. Cette voix douce et paisible qui résonne en vous pendant les moments cruciaux de la vie n'est pas un produit de l'imagination, mais un don divin qui a été reconnu tout au long de l'histoire biblique comme un signe sans équivoque de lien spécial avec Dieu, comme nous le lisons dans 1 Roi 19, 11, 12, quand Élie a cherché la présence de Dieu. Mais Jéhovah n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ou dans le feu, mais dans un sifflet paisible et délicat. Cette voix intérieure qui vous guide est précisément ce sifflement paisible que Dieu utilise pour communiquer avec ceux qui ont choisi comme instrument de sa grâce de guérison. Jésus lui-même a promis que le Saint-Esprit nous guiderait vers toute la vérité. Jean 16, 13. Et ce guide se manifeste souvent comme cette profonde intuition, cette certitude interne qui vous émet dans la bonne direction lorsque vous faites face à des décisions importantes liées à votre ministère de la guérison. Avez-vous vécu des moments où une conviction interne vous a amené à prier pour quelqu'un, pour dire des mots spécifiques qui se sont avérés être exactement ce que cette personne avait besoin d'écouter? Avez-vous ressenti une impulsion inexplicable pour visiter quelqu'un, juste pour découvrir qu'il traversait une crise et avait besoin d'un soutien spirituel? Ce ne sont pas des coïncidences, mais des manifestations de cette voix interne que Dieu a placée en vous dans le cadre de votre don de guérison. Dans la Bible, nous voyons comment l'apôtre Paul a été guidé par le Saint-Esprit lors de ses voyages missionnaires. Ils ont essayé d'aller à Bithynia, mais l'Esprit ne l'a pas permis. Actes 16, 7. Ce guide divin n'est pas toujours audible. C'est souvent une profonde impression, une certitude intérieure qui transcende la logique humaine et vous relie directement à l'Esprit du Christ. Comme 1 Corinthiens nous le rappelle, 2, 16. Nous avons l'Esprit du Christ, et c'est par cette connexion spirituelle que nous recevons une direction pour notre ministère de la guérison. Cette voix interne se développe et affine lorsque vous approfondissez votre relation avec Dieu par la prière constante, l'étude de la parole et l'obéissance à ses commandements. Jésus a dit « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et me suivent. » Jean 10, 27. Plus vous dépensez longtemps en présence de bons bergers, plus sa voix est familière pour vous. C'est comme un musicien qui peut distinguer les variations les plus subtiles du ton, parce qu'il a entraîné son oreille pendant des années de pratique. De même, votre sensibilité spirituelle est exacerbée par la pratique constante de la communion avec Dieu. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, a écrit dans Psaume 32, 8, mettant ces paroles dans la bouche du Seigneur. « Je vous ferai comprendre, et je vous apprendrai le chemin que vous devriez suivre. Je vais réparer mes yeux sur vous. » Cette promesse divine de conseil personnel et intime fait partie du patrimoine spirituel de quiconque a été appelé au ministère de la guérison. Il est important de faire la distinction entre la vraie voix de Dieu et d'autres bruits qui peuvent essayer de nous confondre. Jésus a averti que le voleur vient seulement pour voler et tuer et détruire. Jean 10, 10. Et une partie de cette stratégie destructrice comprend la confusion de semis concernant le guide divin. La voix interne qui vient de Dieu sera toujours en harmonie avec sa parole révélée dans les Écritures. Il ne vous guidera jamais pour faire quelque chose qui contredit les principes bibliques ou les dommages aux autres, comme le rappelle Santiago 3, 17. Mais la sagesse qui est élevée est d'abord pure, alors paisible, gentille, bénigne, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans incertitude ni hypocrisie. Lorsque la voix interne qui guide vous produit ses fruits dans votre ministère de la guérison, vous pouvez avoir la confiance que vous écoutez la voix authentique du Saint-Esprit, et non une falsification. La paix profonde qui accompagne ce guide divin est un autre indicateur de son authenticité, car comme Jésus a dit, « La paix je vous laisse, ma paix vous donne. Je ne vous le donne pas comment le monde le donne. » Jean 14, 27. Cette voix interne qui vous guide à des moments importants n'est pas un privilège exclusif de quelques super spirituels,
mais un aspect du don que Dieu a déposé chez tous ceux qui ont appelé le ministère de la guérison. Il fait partie de l'équipement divin pour réaliser efficacement la mission qu'il vous a confiée. L'apôtre Paul a écrit dans Philippiens 2:13 « Parce que Dieu est celui qui en vous aime faire pour sa bonne volonté ». Cette œuvre interne de Dieu comprend ce guide doux mais ferme qui vous dirige vers les personnes qui ont besoin de guérison et vous montre comment les servir efficacement. Lorsque vous apprenez à reconnaître et à obéir à cette voie, vous deviendrez un instrument plus précis entre les mains du professeur de guérison, en prenant sa touche réparatrice dans un monde blessé qui revendique l'espoir et le renouvellement. N'oubliez pas que cette voie interne n'est pas pour l'exaltation personnelle, mais pour un service humble, suivant l'exemple de Jésus, qui n'est pas venu être servi, mais pour servir. Matthieu 20, 28. La sensibilité empathique est l'un des signaux les plus puissants et les plus émouvants du don de la guérison spirituelle. Cette capacité extraordinaire à ressentir la douleur et la joie des autres n'est pas simplement une capacité émotionnelle, mais le reflet du cœur même de Dieu. Dans Hébreux 4:15, nous lisons à propos de Jésus « Parce que nous n'avons pas de grand prêtre qui ne peut pas sympathiser avec nos faiblesses, mais qui a été tenté dans tout selon notre similitude, mais sans péché. » Cette empathie divine que le Christ a manifestée pendant son ministère terrestre est la même qu'il infuse maintenant ceux qu'il a appelés à être ses mains et ses pieds dans ce monde qui a besoin de guérison. La Bible regorge d'exemples de cette sensibilité empathique en action. Nous voyons Jésus ému aux larmes devant le tombeau de Lazare, Jean 11:35, non seulement pour la perte de son ami, mais à cause de la douleur qu'il a vue en Marie et Martha. Nous observons comment cela sympathise avec la foule, parce qu'ils étaient impuissants et dispersés comme des moutons qui n'ont pas de pasteur. Matthieu 9:36. Cette capacité à ressentir profondément la souffrance des autres n'est pas une faiblesse. C'est une force puissante qui stimule l'action de guérison. En tant que guérisseur spirituel, il est probable que vous ayez connu des moments où la douleur d'une autre personne vous a percé le cœur comme si c'était le vôtre. Ce n'est pas une coïncidence, mais une manifestation du don que Dieu a déposé en vous. La sensibilité empathique va au-delà du simple fait de comprendre ce qu'une autre personne se passe. Cela implique une connexion spirituelle et émotionnelle profonde qui vous permet de prendre certains tas des autres, comme Galates 6:2 nous exhorte. Cette capacité à absorber l'énergie des gens autour de vous peut parfois être écrasante, mais c'est une partie essentielle de votre appel en tant qu'instrument de guérison entre les mains de Dieu. Jésus lui-même a pris nos maladies et a apporté nos maux. Matthieu 8:17. Et dans une certaine mesure, nous appelle à faire de même. Cependant, il est crucial de se rappeler que nous ne sommes pas destinés à charger définitivement la douleur des autres, mais de l'emmener sur le trône de la grâce, où le vrai guérisseur peut agir. Cette sensibilité empathique doit être cultivée et protégée. En tant que beau cadeau, il faut que la sagesse soit utilisée efficacement sans vous submerger. Jésus nous donne l'exemple parfait. Il a été profondément sympathisé, mais a également pris sa retraite régulièrement pour être seul avec le Père et renouveler ses forces. Luc 5:16. De la même manière, il est crucial que vous trouviez des moments de solitude et de communion intime avec Dieu pour recharger votre esprit. Le roi David a compris ce besoin quand il a écrit dans le psaume 23, 2:3 « Dans des lieux de pâturage délicats, cela me fera me reposer. Avec les eaux de repos, cela me paître. Réconfortera mon âme. » Cet équilibre entre l'empathie active et le repos spirituel est essentiel pour maintenir votre sensibilité sans tomber dans l'épuisement émotionnel. La sensibilité empathique, lorsqu'elle est utilisée sous la direction du Saint-Esprit, devient un puissant outil de discernement et de guérison efficace. Il vous permet d'identifier la racine de la douleur chez les autres, même lorsqu'ils ne peuvent pas l'exprimer eux-mêmes. C'est comme si Dieu vous donnait accès à un niveau de compréhension plus profond, vous permettant de servir avec précision et amour. Cependant, avec ce cadeau vient une grande responsabilité. Comme 1 Pierre 4:10 nous rappelle, « Chacun selon le cadeau qu'il a reçu,
le servir à d'autres, comme de bons administrateurs de la grâce multiforme de Dieu. Votre sensibilité empathique n'est pas pour la satisfaction personnelle ou pour impressionner les autres, mais être un canal plus efficace de l'amour de la guérison du Christ. Rappelez-vous toujours que cette sensibilité empathique est le reflet du cœur de Dieu pour souffrir de l'humanité. Jésus a pleuré pour Jérusalem, Luc 19, 41, et a été ému par la veuve de Nain, Luc 7, 13. Ce ne sont pas des signes de faiblesse, mais des expressions de l'amour profond et transformateur de Dieu. En tant que porteur de son cadeau de guérison, vous êtes appelé à être un ambassadeur de cet amour, permettant à la compassion divine de passer à travers vous, vers un monde blessé et nécessiteux. Que votre sensibilité empathique est toujours le reflet du cœur du Père, portant l'espoir, le réconfort et la guérison à tout ce que Dieu met sur votre chemin. Cette capacité extraordinaire à ressentir la douleur et la joie des autres est l'une des manifestations les plus profondes du don de la guérison spirituelle. Ce n'est pas simplement une capacité naturelle à sympathiser. C'est un cadeau surnaturel qui reflète le cœur même de Jésus, qui voyait la foule avait de la compassion. Matthieu 9, 36. Cette compassion divine va au-delà de la sympathie, superficielle. C'est un véritable partage des charges émotionnelles et spirituelles de ceux qui vous entourent. Dans Romains 12, 15, Paul nous exhorte « Profitez de ceux qui les apprécient, pleurez avec ceux qui pleurent. » Pour la plupart des gens, cela nécessite un effort conscient, mais pour ceux qui ont le don de la guérison, cette connexion empathique se produit naturellement, comme si les barrières entre votre esprit et celles des autres étaient diluées momentanément. La Bible nous montre comment Jésus a vécu cette connexion empathique profonde. Dans Jean 11, nous voyons comment il a été profondément ému et a pleuré à la douleur de Maria et Martha pour la mort de son frère Lazaro, bien qu'il savait qu'il était sur le point de le ressusciter. Ce n'était pas un cri pour la perte elle-même, mais une réponse empathique à la souffrance de ceux qui aimaient. De même, ceux qui ont le don de la guérison spirituelle ressentent souvent physiquement la douleur émotionnelle, ou même physique, des autres, comme si c'était le leur. C'est comme si Dieu vous permettait de vivre un fragment de ce que ressent l'autre personne, non pas de vous submerger, mais de vous guider dans la façon de servir efficacement ce besoin spécifique. Comme nous le lisons dans Colossiens 3:12, nous sommes appelés à nous déguiser comme une miséricorde attachante, une phrase qui dans le grec original suggère une compassion qui découle du plus profond de notre être. Cette sensibilité particulière peut se manifester de diverses manières. Peut-être que vous êtes entré dans une pièce et que vous avez immédiatement perçu l'atmosphère émotionnelle, ressentant la tension, la tristesse ou la joie qui imprègne l'environnement. Peut-être que vous avez ressenti des sensations physiques inexplicables que vous avez découvertes plus tard, correspondant exactement à ce qu'une autre personne souffrait. Ou peut-être que vous avez ressenti une vague soudaine d'émotions qui semblait n'avoir aucune relation avec votre propre vie, juste pour découvrir plus tard que quelqu'un proche de vous ressentait précisément ces sentiments à ce moment-là. Ce ne sont pas des phénomènes aléatoires. Ce sont des manifestations de l'Esprit de Dieu en travaillant à travers votre sensibilité empathique. Dans 1 Corinthiens 12, 26, Paul décrit cette réalité spirituelle. Donc, si un membre souffre, tous les membres blessent avec lui. Et si un membre reçoit un honneur, tous les membres avec lui s'amusent. Ce principe du corps du Christ trouve une expression intensifiée chez ceux qui ont le don de la guérison. Cependant, cette bénédiction de ressentir la douleur et la joie des autres implique également de grands défis. Il peut être écrasant, constamment absorbant les émotions de ceux qui vous entourent, en particulier dans les environnements avec beaucoup de souffrance ou de conflits. Jésus lui-même se retira régulièrement pour être seul et prier. Luc 5, 16, établissant un exemple crucial pour tous ceux qui partagent leur sensibilité empathique. Il est essentiel que vous appreniez à établir des limites saines et à reposer en présence de Dieu pour renouveler vos forces spirituelles et émotionnelles. Le prophète Élie, après une puissante victoire spirituelle, a connu un profond épuisement qui l'a conduit au désespoir. 1 Roi 19.
Dieu ne l'a pas réprimandée, mais l'a nourrie, l'a laissée se reposer et lui a parlé d'une voix douce et paisible. De la même manière, vous devez prendre soin du cadeau que Dieu vous a donné, reconnaissant que vous êtes un verre de boue qui contient un beau trésor. 2 Corinthiens 4, 7. Cette capacité à ressentir la douleur et la joie des autres n'est pas une fin en soi, mais un outil que Dieu utilise pour vous guider dans votre ministère de la guérison. Il vous aide à discerner de vrais besoins, souvent cachés sous des couches de défense et de réclamation. Il vous permet de servir, précisément, dirigeant vos prières et actions exactement là où elles sont nécessaires. Et cela vous relie au cœur de Dieu d'une manière unique, vous permettant de voir les autres tels qu'il les voit, non seulement dans leur état actuel, mais dans leur potentiel restauré. C'est l'essence du ministère de Jésus, qui a vu au-delà de la lèpre pour contempler la peau renouvelée, au-delà de la cécité pour voir des yeux qui s'ouvriraient bientôt à la lumière. Comme nous le lisons dans 2 Corinthiens 5, 16, 17. Donc, à partir de maintenant, nous le savons selon la chair. Si quelqu'un est en Christ, la nouvelle créature est. Votre sensibilité empathique vous permet de voir à la fois la douleur actuelle et la joie future que Dieu a préparée pour chaque personne qui traverse votre chemin. L'un des aspects les plus profonds et parfois difficiles du don de la guérison est la capacité d'absorber l'énergie des gens qui vous entourent. Cette sensibilité particulière vous relie avec les autres d'une manière qui transcende l'interaction ordinaire, vous permettant de percevoir vos états émotionnels et spirituels comme s'ils étaient propres. Dans la Bible, nous voyons comment Jésus a vécu quelque chose de similaire lorsque la femme avec du flux sanguin a touché son manteau, et il a senti qu'il avait quitté son pouvoir. Luc 8, 46. Cet échange d'énergie n'est pas imaginaire, c'est une réalité spirituelle, qui a été reconnue à travers l'histoire par ceux qui ont été appelés au ministère de la guérison. La capacité d'absorber l'énergie des autres est, en substance, une manifestation de l'amour agape que Jésus a parfaitement modélisé. C'est un amour qui non seulement sympathise à distance, mais qui est complètement identifié avec la souffrance des autres. Dans Ésaïe 53, 4, nous lisons sur le Messie. « Nous avons certainement pris nos maladies et avons souffert de nos douleurs. » Ce principe spirituel de chargement avec l'état des autres se reflète dans ceux qui ont le don de la guérison. Souvent, vous pouvez vous sentir inexplicablement fatigué après avoir été avec quelqu'un qui traverse des difficultés ou des émotions qui ne semblent pas être la vôtre, juste pour découvrir plus tard qu'ils correspondent exactement à ce qu'une autre personne ressentait à ce moment-là. La Bible nous exhorte dans les Galates 6, 2, à faire face à certains les charges des autres, et ainsi à se conformer à la loi du Christ. Pour vous, cette exhortation peut se manifester, littéralement et tangible. Cette absorption d'énergie peut se produire de diverses manières. Vous avez peut-être remarqué comment votre humeur change radicalement après avoir été dans certains endroits ou avec certaines personnes. Peut-être que vous avez éprouvé des symptômes physiques inexplicables qui reflètent exactement ce que quelqu'un proche souffre. Ou peut-être que vous avez ressenti une lourdeur spirituelle dans les espaces où des conflits ou des traumatismes importants se sont produits. Ces phénomènes ne sont ni coïncidence, ni imagination. Ce sont des manifestations de votre grande harmonie spirituelle, similaire à la façon dont le prophète Ézéchiel s'est identifié si profondément avec la souffrance d'Israël qu'il a physiquement connu certains de ses jugements. Ézéchiel 4. Dieu permet à cette sensibilité de ne pas vous submerger, mais afin que vous puissiez intercéder plus précisément et servir plus d'effet à ceux qu'il met sur votre chemin. Cependant, cette capacité à absorber l'énergie des autres implique une grande responsabilité et nécessite que la sagesse le gère correctement. Jésus, notre parfait exemple, savait quand prendre sa retraite pour renouveler ses forces en communion avec le Père. Marc 1, 35. De même, vous devez apprendre à établir des limites saines et à pratiquer régulièrement la déconnexion spirituelle par la prière, la méditation dans le mot et le repos physique. Vous n'êtes pas appelé à charger définitivement la douleur des autres, mais à l'emmener sur le trône de la grâce,
où le vrai guérisseur peut agir. Comme 1 Pedro 5, 7. Jetez votre anxiété à son sujet, car il fait attention. Ce principe s'applique à la fois à vos propres charges et à ceux que vous absorbez des autres. La foi en Dieu et dans son but pour votre vie est essentielle, pour naviguer dans cette sensibilité particulière. N'oubliez pas que Jésus a promis « Venez à moi tous ceux qui sont travaillés et chargés, et je vous ferai vous reposer. » Matthieu 11, 28. Cette invitation est particulièrement pertinente pour ceux qui, comme vous, absorbent souvent les charges énergétiques de ceux qui les entourent. Dieu ne vous a pas offert ce cadeau afin que vous vous effondiez sous son poids, mais pour apprendre à couler avec son esprit, permettant à son pouvoir de vous traverser sans vous épuiser complètement. C'est comme une rivière qui canalise l'eau mais ne le produit pas. La source est Dieu lui-même. Comme Jésus le dit dans Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, de son intérieur dirigera les rivières de l'eau vive. » Votre rôle n'est pas d'être la source, mais le canal par lequel la guérison divine s'écoule. Gardez toujours votre lien avec la source, et vous pouvez absorber l'énergie des autres sans perdre votre propre stabilité spirituelle et émotionnelle. Le lien profond avec la nature est un signal révélateur du don de guérison qui a été reconnu depuis les temps bibliques. Cette affinité spéciale avec la création de Dieu n'est pas un accident. Il reflète une sensibilité spirituelle qui vous permet de percevoir la gloire divine se manifestant à chaque aube, dans le murmure du vent entre les arbres, dans le flux constant des rivières. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, a exprimé cette connexion dans le psaume 19, 1, 4. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. Un jour, il diffuse un mot à un autre jour, et une nuit. Pour une autre nuit, il déclare la sagesse. Il n'y a pas de langue, ni de mots, où sa voix est entendue. Sa voix est sortie toute la terre, et à la fin du monde, ses paroles. Cette capacité à écouter, le témoignage silencieux de la création est particulièrement aiguë chez ceux qui ont été dotés du don de la guérison. Jésus lui-même a montré un lien profond avec la nature pendant son ministère terrestre. Il a enseigné avec des paraboles inspirées d'éléments naturels, tels que les graines, les arbres, les oiseaux et les poissons. Il s'est retiré dans les montagnes pour prier, trouvant dans la solitude de la nature un sanctuaire pour la communion avec le Père. Dans Marcos 4, 35-41, nous le voyons dormir paisiblement dans un bateau pendant une tempête, puis commandant les vents et les vagues avec une autorité divine, révélant leur parfaite harmonie avec les éléments naturels. Cette connexion n'était pas une coïncidence. C'était le reflet de sa nature de logos, le mot à travers qui toute chose était faite. Jean 1, 3. De même, ceux qui ont été appelés au ministère de la guérison ressentent souvent une affinité particulière avec la création, comme s'ils pouvaient percevoir l'entreprise d'énergie divine dans chaque élément naturel. Cette paix que vous vivez dans les environnements naturels est plus qu'un simple plaisir esthétique. C'est une reconnaissance spirituelle de la présence de Dieu manifestée dans sa création. Dans Romains 1, 20, Paul écrit « Parce que les choses invisibles de lui, son pouvoir éternel et sa divinité, deviennent clairement visibles depuis la création du monde, comprises au moyen des choses faites. » Pour vous, cette vérité prend une signification spéciale et tangible. Lorsque vous traversez une forêt, vous vous sentez à côté d'un ruisseau, ou contemplez les étoiles par une nuit claire. Vous ne regardez pas seulement la beauté physique. Vous vous connectez avec la sagesse divine codée dans la création, absorbant des énergies subtiles qui restaurent votre esprit et amplifient votre guérisseur. Ce n'est pas une coïncidence que de nombreux grands guérisseurs à travers l'histoire aient demandé de la solitude de la nature à renouveler leur force spirituelle, suivant l'exemple d'Élie, qui a trouvé Dieu non pas dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le sifflet paisible et délicat. 1 Roi 19, 11, 12. La nature devient une source d'énergie de guérison, un réservoir de vitalité divine qui passe du Créateur à tout son travail.
Jésus a enseigné à ses disciples à observer les lys du champ et les oiseaux du ciel. Matthieu 6, 26, 29. Non seulement comme des exemples de providence divine, mais en tant que professeurs silencieux qui révèlent des vérités spirituelles profondes. De même, vous pouvez trouver dans chaque leçon spécifique à l'élément naturel qui rapportent et enrichissent votre ministère de la guérison. L'eau vous enseigne la purification et la fluidité. Les arbres vous parlent de la patience et de la résistance. Les montagnes vous enseignent la stabilité et la perspective élevée. Cette lecture de la nature n'est pas une superstition païenne, mais le discernement spirituel, similaire à la façon dont Salomon a parlé sur les arbres, du cèdre du Liban à l'écouvillon qui est né sur le mur. 1 Rois 4, 33, révélant la sagesse divine qui s'est manifestée dans la création. Ce lien spécial avec la nature doit être cultivé comme partie intégrante de votre chemin en tant que guérisseur spirituel. Jésus nous a appris que « le bon arbre paie de bons fruits ». Matthieu 7, 17. Et cette vérité s'applique également à votre propre puits spirituel et énergique. Comme une plante a besoin de la lumière du soleil, de l'eau et des nutriments pour prospérer, votre cadeau de guérison nécessite une nutrition régulière qui vient du temps conscient dans les environnements naturels. Ce n'est pas un luxe ou une distraction de votre ministère. C'est une discipline spirituelle essentielle qui maintient votre sensibilité raffinée et vos réserves d'énergie renouvelées. Le psaume 23 nous parle du bon berger qui nous fait nous reposer dans des pâturages verts et nous amène à côté des eaux de repos pour restaurer notre âme. Ce principe de restauration dans la nature est particulièrement important pour vous, qui absorbe souvent les charges énergétiques des autres dans votre travail de guérison. Dans la nature, sous le ciel ouvert et entouré de vie qui pousse partout, vous trouvez un espace sacré où votre esprit peut télécharger le négatif et la recharge avec l'énergie positive qui émane de la création de Dieu. Ce profond sentiment de paix qui vous entoure lorsque vous êtes dans la nature n'est pas une simple coïncidence. C'est un aspect fondamental du don de la guérison que Dieu a déposé en vous. De l'aube de la création, le Seigneur a établi un lien spécial entre l'être humain et l'environnement naturel. Dans Genèse 2:15, nous lisons que, par conséquent, le Dieu de Jéhovah a pris l'homme et l'a mis dans le jardin d'Éden, pour être regardé et conservé. Ce premier sanctuaire où Dieu a marché avec Adam dans la fraîcheur de la journée reflète l'intention divine que nous trouvions sa présence au milieu de sa création. Jésus lui-même cherchait régulièrement la solitude des montagnes et déserte des endroits pour prier et renouveler sa communion avec le Père. Dans Luc 6:12, nous voyons que, à cette époque, il est allé à la montagne pour prier et a passé la nuit à prier Dieu. Cette pratique n'était pas arbitraire. Il a révélé une profonde vérité spirituelle. Il y a quelque chose dans des environnements naturels qui facilitent la connexion divine et restaurent l'équilibre spirituel. Pour vous, en tant que guérisseur spirituel, cette paix que vous vivez dans la nature est plus qu'un simple soulagement du stress. Il s'agit d'une reconnexion avec la fréquence d'origine de la création, un retour à l'état d'harmonie qui existait avant la chute. Le psaume 104. Ce bel hymne à la création nous rappelle comment Dieu continue et renouvelle son travail. Vous envoyez votre esprit. Ils sont créés et renouvellent le visage de la terre. Psaume 104, 30. Lorsque vous vous immergez dans une forêt, vous envisagez un océan ou observez simplement le ciel étoilé, vous ressentez ce renouvellement continu, absorbant l'énergie vitale qui découle directement de la main créative de Dieu. Ce n'est pas un accident que de nombreux grands guérisseurs de l'histoire biblique ont eu des expériences transformatrices dans des environnements naturels. Moïse sur le mont Sinaï, Élijah sur le mont Horeb, Jean-Baptiste dans le désert et Jésus lui-même dans le mont de la Transfiguration. La nature devient un voile plus mince entre l'humain et le divin, vous permettant d'accéder plus facilement à cette dimension spirituelle où le pouvoir de guérison fonctionne. Cette paix que vous ressentez n'est pas passive, mais dynamique et régénérante. C'est comme si chaque cellule de votre être entre résonance avec la symphonie de la création.
s'alignant avec le rythme divin qui soutient toute chose. Dans Romains 8, 19, 22, Paul parle de la façon dont la création elle-même sera libre, de l'esclavage de la corruption à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Il y a un désir de nature, une attente de restauration qui résonne profondément avec votre appel en tant que guérisseur. Lorsque vous êtes dans ces environnements, vous trouvez non seulement la paix pour vous-même, mais absorbez et canalisez également cette énergie réparatrice au profit de ceux à qui les ministre. C'est comme si la nature vous chuchotait, vous révélant des principes divins codés dans chaque plante, chaque pierre, chaque courant d'eau. Pas dans le vain roi Salomon, doté d'une sagesse divine, parlait sur les arbres, du cèdre du Liban à l'écouvillon qui est né, sur le mur. 1 Roi 4,33. Cette sagesse naturelle fait partie de votre héritage en tant que guérisseur spirituel. Une connaissance intuitive qui se réveille et acquise en présence de la création de Dieu. La foi en le Créateur amplifie ce lien spécial avec la nature. Ce n'est pas un panthéisme qui aime la création, mais une reconnaissance respectueuse de la sagesse et de la puissance de Dieu s'est manifestée dans tous les aspects du monde naturel. Jésus nous a invités à considérer les lys de la campagne et les oiseaux du ciel. Matthieu 6, 26, 28. Non pas comme une simple appréciation esthétique, mais comme une leçon spirituelle profonde sur la providence et les soins divins. Pour vous, chaque marche le long d'un chemin naturel, à chaque instant en contemplant un coucher de soleil, chaque expérience d'étonnement devant la majesté des montagnes ou l'immensité de l'océan, devient une session de formation spirituelle, raffinant votre sensibilité et renouvelant votre capacité à percevoir les énergies subtiles qui entourent toutes les personnes et toutes les situations. Cette paix que vous vivez dans des environnements naturels est un beau cadeau que vous devez chérir et regarder régulièrement, non pas comme un luxe facultatif, mais comme une discipline essentielle pour maintenir et développer votre cadeau de guérison. Cherche intentionnellement ces moments de communion avec la nature, suivant l'exemple de Jésus, qui partait vers des lieux déserts et priait. Luc 5, 16. Dans notre société moderne, saturée de technologie et de bruit, cette habitude est plus importante que jamais. Des retraites personnelles régulières dans des environnements naturels où vous pouvez vous déconnecter des distractions et vous reconnecter avec la fréquence divine qui nourrit votre cadeau. Regardez comment, après ces temps de renouvellement, votre intuition est aiguisée, votre empathie s'approfondit et votre capacité à canaliser l'énergie de guérison est amplifiée. La Bible nous encourage. Reconnaissez-le sur tous vos chemins, et il redressera vos chemins. Proverbe 3, 6. Reconnaître Dieu dans la beauté et l'harmonie de sa création est un moyen puissant d'aligner votre esprit avec sa volonté parfaite, se préparant à être un instrument plus efficace de sa grâce de guérison dans un monde brisé qui aspire à la restauration. Cette connexion particulière que vous ressentez avec la nature va au-delà du plaisir esthétique simple. Vous percevez les environnements naturels comme de véritables ressorts d'énergie curative qui revitalisent votre esprit et améliorent votre cadeau de guérison. Cette expérience a des racines bibliques profondes. Dans Genèse 1, après chaque jour de création, Dieu a déclaré que ce qu'il avait fait était bon, établissant un principe fondamental. La création dans son état d'origine est imprégnée de bonté et de vitalité divine. Jésus lui-même cherchait régulièrement ces espaces naturels pour renouveler ses forces. Dans Marcos 6, 31, nous le voyons inviter ses disciples. « Éloignez-vous d'un endroit du désert et reposons un peu. » Ce n'était pas simplement une retraite pour échapper à la foule, mais une reconnaissance de la qualité réparatrice que Dieu a infusée dans des espaces naturels intacts. La Bible est pleine d'exemples où des éléments de la nature ont été utilisés comme véhicules de guérison divin. Réfléchissons aux eaux de la Jordanie, où Naaman a été guéri de sa lèpre, 2 Rois 5, 14, ou les feuilles de l'arbre de vie qui sont pour la santé des nations, Apocalypse 22, 2. Jésus lui-même a utilisé des éléments naturels dans certains de ses miracles, comme quand il a fait de la boue avec de la salive pour guérir les aveugles.
Jean 9, 6, 7. Ce ne sont pas des symbolismes simples. Ils reflètent une vérité spirituelle profonde. Dieu a des propriétés de guérison codées dans sa création, et ceux qui ont le don de la guérison ont une sensibilité particulière pour percevoir et canaliser ces énergies. Comme nous le rappelle le psaume 104, 14, Dieu fabrique, produce l'herbe pour les bêtes et les plantes pour le service de l'homme, reconnaissant le but médicinal de nombreuses plantes que le Créateur nous a mises à notre disposition. Cette expérience de la nature en tant que source d'énergie de guérison se manifeste de diverses manières de votre vie en tant que guérisseur. Peut-être que vous avez remarqué à quel point certains endroits naturels semblent charger votre énergie spirituelle en vous préparant à servir plus efficacement. Peut-être avez-vous senti l'inspiration divine s'écouler plus librement lorsque vous êtes à côté d'une rivière, sous un vieil arbre ou envisageant un vaste paysage de montagne. Ou peut-être avez-vous intuitivement perçu les propriétés de guérison spécifiques de certaines plantes ou environnements, recevant une sagesse similaire à ce que Dieu a accordé à Salomon, qui a parlé des arbres, aussi des animaux, des oiseaux, des reptiles et des poissons. 1 Roi 4, 33. Cette connexion n'est pas une superstition, c'est un aspect de la sagesse divine qui a été reconnu tout au long de l'histoire biblique, de la connaissance des plantes médicinales des anciens Israélites à la promesse eschatologique que les feuilles de l'arbre étaient tues pour la santé des nations. Apocalypse 22, 2. La foi en Dieu en tant que créateur est partisan de tout ce qui étend cette capacité à expérimenter la nature comme source d'énergie de guérison. Lorsque vous reconnaissez que, par la foi, nous comprenons l'univers par la parole de Dieu, Hébreux 11, 3, chaque élément naturel devient une expression tangible de ce mot créatif qui continue de résonner au fil du temps. Les arbres, les montagnes, les rivières et les océans ne sont pas des entités distinctes de leur Créateur, mais des manifestations continues de leur pouvoir et de leur bonté. En tant que guérisseur spirituel, vous avez le privilège et la responsabilité de discerner cette présence divine dans la création, non pas d'adorer la nature elle-même, qui serait l'idolâtrie, mais d'honorer le Dieu qui se révèle à travers elle. Comme Pablo l'a écrit dans Romains 1:20, parce que les choses invisibles de lui, son pouvoir éternel et sa divinité, deviennent clairement visibles depuis la création du monde, comprises à travers les choses faites. Cette capacité à découvrir la nature en tant que source d'énergie de guérison est un aspect de votre don que vous devez cultiver intentionnellement. Jésus, notre exemple parfait, a régulièrement recherché ces espaces pour le renouvellement naturel et vous invite à faire de même. Au milieu d'un ministère de plus en plus occupé, il trouve des moments pour se retirer dans des environnements naturels où vous pouvez absorber l'énergie de guérison que Dieu a infusée dans sa création. Observez comment ces temps de communion avec la nature amplifient votre intuition. Agitez votre discernement et renouvelez votre capacité à canaliser la puissance de guérison de Dieu. Comme Isaïe nous le rappelle, 40, 31. Ceux qui attendent Jéhovah auront de nouvelles forces. Ils élèveront des ailes comme les aigles. Ils couriront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ils ne fatigueront pas. Ce renouvellement des forces qui vient de l'attente en Jéhovah éprouve souvent plus pleinement dans les espaces naturels où sa présence se manifeste de manière tangible, se préparant à servir plus efficacement d'instrument de sa grâce de guérison dans un monde qui a besoin de restauration. Alors que le Seigneur vous guide sur cette voie de guérison spirituelle, vous atteindrez une étape intermédiaire où votre don commence à se développer et à se manifester plus clairement et au pouvoir. Cette phase de développement est similaire à ce que nous voyons dans la vie de nombreux serviteurs de Dieu dans les Écritures. Pensons à Moïse, qui a d'abord vécu la présence divine dans le buisson en feu, mais a ensuite été formé pour faire des signes et des merveilles plus puissants devant Pharaon et toute l'Égypte. Ou considérez les disciples de Jésus, qui a d'abord observé les miracles de l'enseignant avec étonnement, mais qui ont ensuite été commandés et formés pour effectuer des œuvres similaires. Comme nous le lisons dans Lucas 9, 1-2, ayant rassemblé leurs 12 disciples,
Ils leur ont donné le pouvoir et l'autorité sur tous les démons et guérir les maladies, et les a envoyés pour prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Cette expansion de votre don est un processus divinement orchestré qui reflète le principe biblique exprimé dans Marc 4, 28. En raison de la vôtre, il est fructueux, la terre, l'herbe première, puis la pointe, puis le grain plein dans la pointe. Il y a un ordre naturel et surnaturel dans le développement de dons spirituels. Les signaux initiaux que vous avez connus sont comme l'herbe, les premières, manifestations visibles de la graine divine plantée en vous. Maintenant, vous entrez dans la phase espiga, où votre cadeau devient plus défini et commence à montrer son véritable potentiel. Cette expansion ne se produit pas par hasard ou par mon propre mérite, mais par la grâce de Dieu qui travaille en vous. Comme Paul nous le rappelle dans Philippiens 2, 13, « Parce que Dieu est celui qui produit en vous, qui veut ainsi faire pour sa bonne volonté. » C'est le Seigneur qui élargit votre capacité à être un canal de son pouvoir de guérison, toujours en parfaite mélodie avec son but éternel. Dans ce stade de développement moyen, il est crucial de maintenir un cœur humble et dépendant. Jésus a averti « Séparés de moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15, 5. Nous rappelant que le pouvoir de guérison ne vient pas de nous-mêmes, mais de notre connexion continue avec lui. La Bible est pleine d'exemples de personnes qui ont été douées puissamment par Dieu, mais qui sont ensuite tombées à cause de l'arrogance spirituelle. Le roi Uzziah, par exemple, a été béni et renforcé par Dieu, mais quand il était déjà fort, son cœur exalté pour sa ruine. 2 Chroniques 26, 16. Par conséquent, l'expansion de votre don doit être accompagnée d'un approfondissement de votre humilité et de votre dépendance à l'égard du Seigneur. Comme Santiago l'a écrit, « Dieu résiste au superbe et donne la grâce à l'humble. » Jacques 4, 6. La foi joue un rôle fondamental dans cette phase d'expansion. Jésus a souvent lié la manifestation des miracles avec la foi de ceux qui l'entourent, en disant des phrases telles que « Votre foi vous a sauvé » Luc 8, 48, ou « Selon votre foi est faite » Matthieu 9, 29. De même, l'expansion de votre cadeau de guérison est étroitement liée à la croissance de votre foi. Pas une foi générique ou abstraite, mais une confiance spécifique en Jésus en tant que guérisseur qui travaille à travers vous. Lorsque vous approfondissez la parole de Dieu et accumulez des expériences personnelles de sa fidélité, votre foi est renforcée, permettant à la puissance de guérison du Saint-Esprit de couler avec une plus grande puissance. Comme les Hébreux nous rappellent 11, 6, « Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Et cette vérité s'applique particulièrement au ministère de la guérison, où vous êtes appelés à croire en l'invisible avant de le voir se manifester dans le visible. Au cours de cette étape de l'expansion, il est essentiel que vous recherchiez des mentors spirituels et de la communauté de soutien. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas exercé de ministère isolément, mais a formé un cercle intime de disciples qui l'accompagnaient dans son ministère. Le modèle biblique a toujours été le discipulat et le transfert d'onction, comme nous le voyons dans le cas d'Élie et d'Élisée, ou Pablo et Timothée. Proverbe 27, 17 nous dit « Le fer avec du fer est arrosé. Ainsi, l'homme accepte le visage de son ami. » Votre cadeau s'étendra en meilleure santé lorsque vous êtes connecté à d'autres croyants matures qui peuvent vous offrir un guide, une correction, une humeur et une protection. L'Église, en tant que corps du Christ, est l'environnement idéal où votre don peut se développer en équilibre avec d'autres cadeaux et sous la supervision aimante de leaders expérimentés. N'oubliez pas que le but ultime de votre don n'est pas une exaltation personnelle, mais la construction du corps du Christ et la manifestation de la puissance transformatrice de Jésus dans un monde brisé qui aspire à la guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Avez-vous aimé cette production textuelle ou voulez-vous que vous fassiez un ajustement, modifier quelque chose ou augmenter le texte? Fini Ninei. Introduction. Avez-vous déjà senti qu'il y a quelque chose de spécial en vous, un lien inhabituel, avec la douleur des autres qui va au-delà de la simple empathie?
Vous avez dit que vos mains ou votre présence apportent la paix et le soulagement. Ce n'est pas un accident que vous ayez atteint cette vidéo. La Bible nous enseigne dans 1 Corinthiens 12, 7 que la manifestation de l'Esprit au profit est donnée à chacun. Et aujourd'hui, vous pourriez être le jour où vous découvrez que Dieu vous a doté de l'un des dons les plus puissants et les plus nécessaires de ces temps, le don de la guérison spirituelle. Vous êtes sur le point de connaître les 9 signaux sans équivoque qui révèlent à un véritable guérisseur spirituel. Ces signaux ne sont pas des inventions modernes. Ils ont été reconnus à travers l'histoire par ceux qui marchent sur les chemins de la foi et de la sagesse divine. Jésus lui-même a dit à Marc 16, 17, 18 « Ces signes suivront ceux qui croient. En mon nom, ils jetteront des démons. Sur les malades, ils mettront leurs mains et ils guériront. » Si vous avez vécu l'un de ces signaux sans comprendre leur signification, tout aujourd'hui aura du sens. Le monde est plein de souffrances et beaucoup cherchent désespérément un soulagement pour leurs douleurs physiques, émotionnelles et spirituelles. La Bible nous rappelle Matthieu 9, 37 que les mis sont beaucoup, mais les quelques travailleurs. Et si vous étiez l'un de ces travailleurs que Dieu a équipés spécialement pour apporter son contact de guérison à un monde blessé, vous ne pouvez pas vous permettre d'ignorer ces signes divins dans votre vie. Chaque minute que vous passez sans reconnaître et développer votre cadeau, c'est une minute que quelqu'un pourrait attendre la guérison que Dieu veut canaliser à travers vous. Cette vidéo pourrait marquer un avant et après dans votre vie spirituelle. Je vous invite à faire attention à chacun de ces 9 signaux, car ils pourraient révéler un but divin qui a été latent en vous depuis avant votre naissance. Comme le dit Jérémie 1, 5. « Avant de me former dans le ventre, je vous ai rencontré, et avant votre naissance, je vous ai sanctifié, je vous ai donné le prophète aux nations. Restez jusqu'à la fin, car le dernier signe pourrait être la confirmation définitive que Dieu vous a choisi pour ce ministère spécial. Si vous sentez que cela résonne dans votre esprit, laissez votre commentaire en disant « Je ressens l'appel » et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient avoir ce cadeau sans le savoir. La révélation de votre véritable objectif divin commence maintenant, et nous arrivons à la fin de ce voyage spirituel découverte. Si vous avez identifié plusieurs de ces signes de votre vie, il est très probable que Dieu vous ait choisi comme canal pour sa puissance de guérison. N'ignorez pas cet appel divin. Comme le dit la Bible dans 1 Timothée 4, 14, « Ne négligez pas le cadeau en vous. Votre capacité à guérir n'est pas un accident, c'est un but divin. » Lequel de ces 9 signes a résonné plus fortement avec vous? Partagez-le dès maintenant dans les commentaires et rejoignez notre communauté de guérisseurs spirituels. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin pour reconnaître son propre cadeau. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre votre objectif spirituel, n'oubliez pas d'aimer, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Chaque semaine, nous partageons de puissantes révélations comme celle-ci pour vous aider à marcher dans la plénitude de votre appel divin. Ensuite, je vous recommande de voir notre vidéo sur comment développer votre cadeau de guérison. Où vous apprendrez des techniques pratiques pour amplifier ce don que Dieu vous a donné. Il apparaîtra à l'écran en quelques secondes. Que Dieu bénisse vos mains de guérison et multipliez votre impact sur ce monde nécessaire. N'oubliez pas que ce n'est pas votre pouvoir, mais celle du Christ qui travaille à travers vous. Je suis José et je vous vois dans la prochaine vidéo. Que la paix de Dieu soit avec vous.